On va mettre sur le Discord aussi. Alors, on va. Je finis un truc professionnel et j'arrive. Et nous voilà. Attendez, je mets juste un peu à l'aise parce que il y a quand même de l'horreur. Enfin, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Moi le premier. Je check je coupe le son déjà pour commencer et je check la rediffusion pour voir si tout est bien. Ça me semble un peu. Ah, si je cache juste cet angle là. Ok, si je remonte juste là. Attendez, j'ai une idée. On va prendre toi. Voilà. Là. Voilà. Et ça va être bon. Je vous demande. Non, pas ça. Donc. Attends, je sais pas. J'ai satisfait. On va se mettre comme ça. Là, ça devrait être mieux. Ah non, plutôt comme ça. Et voilà. Alors. Donc, comme ça, je me mets ça de l'autre côté. Oula, pardon, je tapais dedans. Ça va pas changer. Alors, je me mets ça de côté. Ça de l'autre côté là-bas. Et je me chie dessus. Donc voilà, déjà ça c'est fait. J'envoie un dernier message à quelqu'un. Oui, ça c'est des codes. Ok, moi c'est ça que je veux envoyer à toi. Et voilà. Alors c'est parti les amis. Alors, on va jouer à un jeu. Donc, style horreur. Enfin, vous allez le découvrir. Ceux qui ne le connaissent pas vont vite comprendre ce que c'est. C'est Doki Doki Literature Club. Ce soir on joue à DDLC les amis. C'est un jeu qui me fascine depuis très 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 longtemps. Il me fascine autant qu'il me fait peur. Alors, à savoir que là, je joue à moitié de côté. Pour pouvoir avoir... Merde, je prends mes lunettes. Pour avoir aussi un accès... En fait, moi, je suis face à mon bureau. Du coup, face à un mur. Où derrière, il y a tout libre avec ma fenêtre. J'ai fermé les volets, j'ai fermé ma fenêtre. Mais je me suis dessus. Voilà, je vous le dis. J'adore les jeux d'horreur. Mais quand je suis en plein jour avec des gens, et donc c'est pas moi qui joue, quand je peux me barrer à tout moment, là, je sais qu'il faut que je tienne le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça qu'à la base je voulais mettre un chronomètre pour qu'on puisse un peu comparer combien de temps je vais tenir. C'est pour ça qu'on verra à la fin du live combien de temps j'ai réussi à tenir avant que vraiment je pleure en fait. Donc je vais chercher mes lunettes et je reviens. Voilà, je suis là.
Elles sont super sales, je vois rien à travers. Je les ai pas mis depuis un petit moment aussi. Alors ce soir, j'espère qu'il n'y aura pas de chute de FPS. Enfin, du moins de Wi-Fi, parce que j'ai eu du mal avec le Wi-Fi ces derniers temps. Et donc, vous voyez, j'ai même fait un petit émoticône. Vous l'avez vu normalement mercredi, je crois. Non, mardi, pardon. Mardi, vous l'avez vu. Et donc, on va jouer. Oh, j'ai déjà peur. Tous les personnages de ce jeu sont majeurs. N'hésitez pas, si y en a, ils veulent venir sur le Discord, qu'on puisse un peu parler. Déjà, je mets un disclaimer. Voilà, ce jeu ne convainc pas aux enfants ni aux personnes facilement choquées. C'est un jeu, on va dire, assez violent. Donc, si vous avez si vous êtes, je dirais, cardiaque ou quoi, à éviter. Et si vous avez peur assez facilement aussi en règle générale. N'hésitez pas à venir sur Discord si vous voulez rejoindre un vocal. Et prévenez-moi aussi dans le chat ici, puisque je serai sur mon téléphone. Mais comme ça, moi, on vient et je suis pas tout seul. Alors, je vous ferai monter et tout. Oui, il se passe un truc bizarre sur mon téléphone, j'ai eu super peur. Hein, ok, non, c'est juste ça, ça a juste bugué. Voilà. Et on va lancer. Les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression peuvent avoir des réactions négatives en jouant à ce jeu. Souhaitez-vous afficher les avertissements de contenu qui contiennent des spoilers? Vous pouvez aussi les activer à tout moment via le menu paramètres. Je mets non. Si jamais il y en a qui ressentent le besoin dans le chat que je les active, parce que moi je connais le jeu quasiment par cœur, je connais tout ce qui fait peur, tout ça, n'hésitez pas à me le dire, j'ai déjà peur, hein. Je vous le dis. Attendez, je règle un truc. Allez, vous allez voir, il y a un peu, mais c'est pas grave. Si j'augmente un peu la luminosité, voilà. On voit plus. Ouais. Oh, je suis pas serein. Oh, là, je le dis, je suis vraiment pas serein. Mais bon, j'allume un peu de lumière, comme ça, moi, je suis pas dans le noir. En jouant à des DLC, donc Doki Doki Literature Club, qu'on traduit par des DLC, vous reconnaissez avoir pris connaissance par la classification d'âge du jeu dans votre pays, et vous acceptez de vous opposer à du contenu choquant. Ça me va. À savoir que je sais que je ne vais pas dormir de la nuit. Cette musique me fait déjà peur, voilà, je le dis. J'ai déjà peur. Moi, je vous le dis. Donc on va se donner un nom. Je suis dessus. Là, je le dis. Oh mince. Ah ouais, j'ai mis OK. Bah. Ça bug. Là, j'appuie sur OK. Hein. Ah, ok, non, j'ai compris. Voilà, en fait, ça avait une erreur de... J'ai baissé le son, je suis désolé, parce que moi, ça m'angoisse fortement, ce jeu. Youhou! Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. N'hésitez pas à parler dans le chat, s'il vous plaît, je me sens très très seul actuellement, et j'ai très très peur. C'est Saori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquente en ce moment. Mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever, et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais, bon, ça c'est pas. Je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. J'ai encore une panne de réveil ce matin. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Oui, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu m'avais pas vu? C'est pas gentil ça, Orion. Bah, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord.
N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, même quand tu en as envie. Si tu le dis. Hé hé. Nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on se rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui y vont en cours. Au fait, Orion, est-ce que t'as choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai. Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une des nombreuses conversations où elle me saoulait et où j'ai fini par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Suri adore s'en faire pour moi, alors que je me contente de ma petite vie tranquille, à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Oui, je t'ai dit que je m'inquiétais. Je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce qu'à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras rien faire d'ici la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'accord, tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de devoir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu t'es pas acclimaté au monde réel. Tu, tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok, ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je te promets rien. Ah non, je promets rien. Hein. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super. Mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire les leçons? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. C'est peut-être qu'à l'avoir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer. Même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent, en essayant de me motiver. Des clubs. Ça arrive que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix, je commence par le club d'anime. Coucou. Saori. Elle a dû rentrer dans la classe pendant que je rêvassais. Elle jette un coup d'œil aux alentours. Je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux l'entrée. Franchement, t'es pire que moi, hein, des fois. Je suis impressionné. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Eh ben, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation. Alors j'ai pensé que... Tu as pensé quoi? Que tu pouvais adhérer à mon club. Saori. Tu es d'accord? Non, pas m'engager à ton club. Euh... Mais c'est pas gentil. Saori est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. Ah, non. C'est parce que j'angoisse. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle la rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Bon, en fait, je vais intégrer le club d'anime. T'es pas sérieux, là? Mais pourquoi t'insistes? J'ai un peu dit aux autres que j'amenais un nouveau membre et du coup, Natsuki a fait des cupcakes, tout ça. Hé. Arrête de faire des promesses que tu ne peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Hein. Bon, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Super, allez, on y va. Voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Je suis Saori à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus. Une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe.
Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Je t'ai déjà dit, je suis pas un nouveau membre. Jette un coup d'œil à la pièce. Bienvenue au club de littérature. Ravi de faire ta connaissance. Saori dit beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Commence à pourrir l'ambiance. Ah, Orion, quelle bonne surprise. Bienvenue au club. Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux, elles sont toutes canons dans ce club. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quelque chose à dire? Vas-y, te gêne pas? Pardon. Natsuki. Je connais pas la grand-chose qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Saori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas la faire... Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas faire attention. Saori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Donc je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air plus timide mais plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Saori et de Natsuki. Ah, eh ben je suis ravi de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, non? Je confirme. Ravi de te revoir, Orion. Monika me souriait gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut pas dire qu'on se connaît, même si on discutait... Donc on peut dire qu'on se connaît même si on discutait rarement ensemble. Il s'est pas parlé, hein, je me jette dessus, il s'était pas parlé dans le chat. C'était la fille la plus populaire de la classe, intelligente, jolie, sportive. En plus, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Orion. On t'a fait la place autour de la table. Tu pourras t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. Eh, c'est moi qui les ai faits, alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse du thé? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Est-ce que je peux? Non, ok. En fait, le tout c'est marqué historique, auto, sauvegardé, chargé par maître, je peux pas les toucher. Comme Saori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monika. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Saori. Natsuki revient à la table et en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tada! Waouh! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moustaches sont en glaçage et des petits morceaux de chocolat sont les oreilles. C'est trop mignon! Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser, Natsuki? Hé hé, bah tu sais. Bref, servez-vous. Saori se sert en premier, puis Monika. J'en prends un à mon tour. C'est trop bon! Saori parle la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. J'ai fait tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par me mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si c'est elle qui l'a fait elle-même. C'est vachement bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça moi. Je les ai fait pour toi, je veux dire. Ah bon? Mais je croyais que... Si, justement. Saori m'a dit que... Oui, bon, peut-être, hein. Mais c'est pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Ok. J'essaie même pas de comprendre la logique bizarre et j'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec des précautions, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake.
Vous avez un service AT ici? Ah, vous avez un service AT ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Ah, ouais, sans doute. Ici, ne te laisse pas intimider. Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein, mais non, Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Je dis ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Haussant les sourcils, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue, je craignais cette question. Je veux même pas dire à Monica que c'est Saori qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et Saori avait l'air tellement bien ici. Alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. En fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe quel club, lequel de ceux qui existaient. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? Ah, c'est vrai. Bah, tu sais, en fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité. Ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper du groupe où je prends du plaisir, tout en faisant quelque chose de spécial. Et si en plus de ça, on encourageait d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête, manifestement d'accord elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est vraiment sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on a réussi à faire progresser le club. Oula, je recommence. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser le club avant d'avoir notre diplôme. Ça fait que 30 minutes, j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je suis là, tellement je stresse. Hein les filles? Bonne idée! On va faire de notre mieux. C'est clair! Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant toutes ces filles différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes aussi contentes à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Dis-nous, Orion, qu'est-ce que tu aimes lire? Alors voilà, la petite pause. Je vous recommande les livres Loud Out. Il y a On Paul, le tome 1, il y a No Grip, le tome 2, et Silly Season, le tome 3. Ils sont trop bien, c'est mélange romance et Formule 1. Le premier, c'est en gros un pilote qui intègre la meilleure des écuries, avec la meilleure des voitures, qui se rend compte que son ex, elle travaille dans la même écurie, et il y avait des problèmes entre eux, et finalement ils se mettent ensemble. Enfin, ils veulent se remettre ensemble, mais ils savent pas et tout. Et c'est l'histoire. Le 2, c'est suite à des événements graves, il y a un pilote qui... alors c'est les trois personnages différents, on retrouve toujours les autres, mais on suit pas le même héros à chaque fois. Le 2, donc, qui est dépressif, alcoolique, qui sort tous les soirs, qui s'entraîne plus, qui fait que de la merde. Il est vraiment de la merde. Et du coup, là, il se retrouve à devoir collaborer avec une nouvelle présidente, avec une nouvelle directrice, qui du coup va prendre les choses en main pour le recadrer, et finalement ils vont bien s'entendre et tout ça. Et le tome 3, donc le tome 1 c'est On Paul, où il y a son ex qui serait dans le même écurie. Tome 2, donc No Grip,
C'est celui-là où le héros fait de la merde et où l'héroïne est là pour le calmer. Et le tome 3, je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps. J'en suis vraiment au chapitre même pas 10, je crois, je suis au chapitre 8. En gros, le héros, suite à un accident grave, et ben, il est pas censé conduire. Sauf que quand même, il faut qu'il court absolument en Formule 1 pour essayer de garder sa place en tant que pilote, sinon il risque de se faire virer. Et du coup, il va s'arranger avec son médecin, qu'il allait jamais voir, parce que c'est aussi la meilleure amie de sa sœur. Du coup, il va la voir pour magouiller un truc et tout. Et après, je sais pas comment ça se finit. Enfin, je pense, mais voilà. Une petite reco à moi. Donc voilà. Vu le peu de trucs que j'ai lu ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas. Généralement une réponse à moitié sérieuse. Notre structure relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref. Et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui se dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille sur... Bon, je sais pas. Ah, si, il faut faire plus. Ah. Voilà. Ah, voilà, un peu. Je m'émerveille toujours de la créativité du travail qu'il y a derrière. Ah ouais, je vais paramètres. Alors déjà, moi je vitesse du texte, voilà. Voilà. La boîte de dialogue a augmenté. Là je touche un peu les paramètres, mais... Non, voilà. Voilà, elles sont tout petits. Oh, on va augmenter un peu par contre. Voilà. On va les remettre un... Ça c'est bien. On va mettre ça. Du coup, je peux... Yuri continue manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivé, j'ai les trouvé timides et réservés. Mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'ai lu un truc une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. C'est vrai, Yuri. Je ne m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi qui es tellement douce. Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Je déteste ça, voilà je le dis. Alors là je dis ça là, mais dire des livres d'horreur ça m'intéresse pas. J'ai vu quelques films d'horreur, même s'il y en a beaucoup que j'aimerais voir. J'en ai vu quelques-uns, mais c'est toujours en journée, je le regarde jamais la nuit. Et toujours dans mon salon, dans un coin, ou en après-midi, mais une fois je me suis fait un film d'horreur de genre 3h du matin jusqu'à 5h du matin, avec une amie qui vivait à l'autre bout du monde. C'est pour ça que on avait 11 heures de décalage horaire. Donc pour elle, quand moi c'était 5h du matin, pour elle c'était 18h. Donc c'est pour ça que j'ai regardé ça tard. Et je me suis chié dessus. Voilà, je le dis. J'étais pas bien. C'était pas agréable.
Et j'ai pas peur, c'est ruine. Je sais plus, mais c'est un truc un peu à la fois psychologique, avec un peu de surréaliste. Enfin, pas surréaliste. C'est des. Bref, c'était pas un truc physique. Là, c'était mystique, tout ça. Et j'ai pas du tout mis. Perso, je déteste le truc horreur. Merci Natsuki. Ah bon? Pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu peux toujours écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travailles sur un poème intitulé Tais-toi, rends-moi ça. D'accord. Chichi. Tes cupcakes, tes poèmes. Tout ce que tu fais, c'est mignon, comme toi. Cerise se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne. Attends, t'écris toi-même des poèmes? Hein, oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne nous les montres pas un de ces jours? Non. Natsuki détourne le regard. Vous les aimerez pas. Ah, du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau-là, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à des lectures, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi, tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siennes. Moi, mais c'est pareil pour Yuri, non? Bouh. J'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Un ange passe. Un ange? Attends, historique. Un ange. Bon, j'ai une idée. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée. On fait ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres. Et puis ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Orion? Monika me lance à nouveau son plus beau sourire. Il y a juste un léger problème. Ah bon? Lequel? Revoilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. Et j'avais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Saori m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et d'un coup je sais plus ce que je voulais dire. La Cathy me lance un regard découragé. Mais je suis désolé, je croyais... Orion, vous êtes toutes... Je sais plus quoi faire. Quand on me regarde comme ça. Comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? D'un autre côté, s'il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours... Ok, c'est bon. Je me suis décidé. Je veux bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial! Ah, je suis trop contente! Spheri me serre dans ses bras en sautillant sur place. Doucement. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Alors c'est officiel, bienvenue dans le club de littérature. Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monika me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Oreo.
Ok. Je me demande bien comment comment je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle, avec mon écriture à 2 balles. Je sens déjà comme... je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. En fait, Orion, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on le fait jamais, puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas. Super. Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Saori, Natsuki, Yuri et bien sûr, Monica. Est-ce que ça va sûrement me plaire d'aller à ce club tous les jours? Après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Oui, voilà, il faut que je le voie du bon côté des choses. Et peut-être que j'aurai la chance finira par me sourire. Mais pour ça, il va d'abord falloir écrire un poème. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plieront à la membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui appréciera le plus votre prose. On va save. Comment en fait cimetière, non? Ami. Ami. Non, massacre. Confort. Oh, mariage, j'aime bien. Mariage. Et pourquoi c'est toujours Saori, wesh? Joie. Souvenir. Mais wesh. Providence, cheveux, enthousiasme, amour. C'est une arrive, wesh, j'ai que du Saori. Espoir, pureté, bruit, kawaii, paix, blanc, bisous. Envenimement, expiation, espoir. On va mettre espoir. En fait, j'ai que Saori. Jugement, cache-famille, désastre, étreinte, amoureux. Beauté, tonicité, trésor, danse. Pleurs, couverture précieuse, chance, casquette, souris, désir, rigolo, mou. Je mettrais précieux. Fun, passion, baignade, rouge à lèvres, mélodie, génial, océan, truffe, calme, ardeur. Je mettrais fun. Tristesse, déchaînement, sourire, éternité, peluche, vol, chatoiement, vide, collant. Moi je vais mettre éternité. Pardon, désordre, récréation, guimauve, parfait, bulle, sensation, été, vertige, tornado. Sensation, pyjama, fantaisie, resplendissant, rêverie, déchirement, chaleur, bonbon, captivé, rejet, désaccord. Rêverie. Question, mort, musique, douceur, luxure, entropie, doki doki, firmament, tranquillité, paresse. Moi je vais mettre musique. Prière, mignon, honte, voyage, pourpre, rire, sombre, jeu, anxiété, cicatrice, rire. Soleil, temps, univers, philosophie, plume, détermination, murmure, tournoyer, éclat de destin. Mettre soleil. Feu d'artifice, sautier, existence, nuage, blessure, lapin. Infaillible, bonheur, fraise, sifflement. Bonheur. Ah oui, non, la voix elle est triste. Elles sont tristes toutes les deux parce que je les ai pas choisies elles. Bizarre, malchance, respiration, tragédie, joueur, email, apogée, horreur, débordant, soirée. Charme, avresse, brillant, doux, amer, colère, romantisme, maladresse, écouteur, promesse, couleur. Romantisme. Mélancolie, jupe, allégresse, solitude, intelligence, pluie, lit, chaton, ruban, infini. Oh, lit, j'ai envie de dormir.
Ok, on passe directement. Pas très serein, on va pas se mentir. Salut Orion. Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'était un peu space tout ça, mais au moins j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Orion. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué, n'importe quoi, il peut bien faire un effort. Alors je sais exactement où je veux m'arrêter. Après si je vois qu'au bout d'une heure et demie on n'y est pas arrivé, on s'arrêtera là. Parce que c'est une vidéo unique. Voilà, après on reprend on va prendre un autre let's play que j'avais envie de faire aussi un petit moment. Mais en fait, on refera peut-être ça plus tard. Avec quelqu'un. Peut-être si un jour je l'avais avec quelqu'un ou quoi. Parce que tout seul je me le sens pas de faire en temps normal. Surtout maintenant que je rentre tard le soir, que je marche dans la nuit, qu'il fait nuit plus tôt. Bon merci. Voilà, j'aimerais pouvoir dormir tranquille. Donc voilà. Sori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps, mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Natsuki. Je parle beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. On dirait qu'elle essaie de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, c'est la littérature. Vexé, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas, les filles. Orion est toujours super quand il s'amuse bien. S'il arrive de me donner un coup de main avec mes corvées, même quand je lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Sorry, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Ah bon? Vous avez l'air bons amis, non? Je serais presque jalouse. Pourquoi? Vous pouvez aussi devenir bons amis. Orion et toi, tu sais. Saori... Oui. Comme d'habitude, Saori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Oh, au fait, tu sais pas? Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Attends, Saori. Quoi? C'est... enfin, pas vraiment... Allez, ne sois pas timide. Ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas Saori. Elle en fait tout un plat, mais ce n'est rien, je t'assure. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolé. Je suis désolé, Yuri. Je dis ça sans réfléchir. Bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien. Donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon? Ouais. Et si ça te gêne, on n'a pas à faire ça. On n'a pas à en faire tout un foin. D'accord. Dans ce cas, tiens. Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'es pas habitué, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Et après, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être, si tu veux bien. Comment est-ce que je peux être aussi mignon sans le faire exprès? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire, même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est vraiment sympa. C'est super sympa, je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagé. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide de démarrer des activités. Mais il ne se passe rien. Sori et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongé dans un livre. Je remarque son expression intense, comme si elle n'avait pas attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. On dirait que personne ne veut de moi aujourd'hui. Je m'affale sur la chaise la plus proche. Comment je suis censé trouver un truc littéraire pour m'occuper tout seul?
Et bien le livre que Yuri m'a donné. Mais je me sens un peu trop fatigué pour lire. Et je crois que je m'endormirai direct. Que ça m'endormirait direct. Je ferme les yeux et finis par écouter la conversation entre Saori et Monica. Mais ça risque de paraître nul à côté des autres clubs. N'empêche qu'on peut pas abandonner. Le festival, c'est l'occasion rêvée de montrer à tout le monde ce que c'est la littérature. Le problème, c'est qu'il y a un club de littérature, ça fait trop un télo. Désolé, alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Il faut juste qu'on trouve le moyen de le montrer aux autres. Quelque chose qui éveille leur esprit créatif. Peut-être, mais ça ne résout pas le problème. Hein? De quoi tu parles? Même si on trouve l'idée la plus fun du monde, personne ne viendra en sachant que c'est un truc littéraire. Un truc de littérature. Donc le plus important, c'est de trouver comment faire pour donner envie aux gens de venir ici. Tu comprends? Une fois qu'ils seront là, on pourra se préoccuper d'éveiller leur esprit créatif. Eh bien, Sori prend ça très au sérieux. C'est rare d'entendre argumenter comme ça. Tu n'as pas tort. L'ancien, peut-être qu'on pourrait offrir quelque chose à manger? Tu penses à quoi? Par exemple, des cupcakes. Bien vu. Natsuki se ferait un plaisir d'en préparer. C'est vrai ça? Natsuki, c'est la reine des cupcakes. C'est une idée géniale. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. C'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Les cupcakes, c'est la nourriture de l'esprit. Pas pour les cupcakes alors. Ça me donne faim. Enfin bref, on a encore peaufiné les détails du spectacle en lui-même. Je me surprends à sourire. En fin de compte, Sori est toujours la même. Mais c'est pour ça que je l'admire. Aussi surprenante que ça puisse paraître. Contrairement à moi, qui a du mal à me motiver pour quoi que ce soit, Sori est capable de s'investir dans des projets et de leur donner vie. C'est sûrement pour ça que je laisse me faire de remarques sur certains trucs. Je peux pas m'empêcher de me demander ce que ça ferait de voir le monde de son point de vue. Ah! J'ouvre les yeux et je vois le visage de Saori en gros plan. Je manque de tomber de ma chaise. Si, désolé. Attends, j'ai pas fini. En fait, je suis pas désolé du tout. C'est pas ma faute, tu t'es endormi comme ça. On n'est pas au club de sieste là, hein. Il y a un club de sieste. Tu t'es encore couché trop tard, avoue. Maintenant, tu es parti d'un club, tu ne peux plus passer autant de temps à regarder des animés. Va falloir que tu t'y fasses. Chut, pas si fort. Et jette un œil et jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai. Enfin. Je sais. T'es toujours au petit soin pour moi, Saori. C'est ce que je fais de mieux. C'est bon. C'est bien ça le problème. Et toi dans tout ça? Tu t'occupes mieux de moi que de toi. T'as encore des pannes de réveil tous les matins, pas vrai? Pardon? Pas tous les matins. C'est pas très convaincant ça. Hein. Ça remonte à quand la dernière fois que tu t'es réveillé à l'heure? C'est un secret. J'en étais sûr. Allez quoi. Accorde-moi au moins le bénéfice du doute. Impossible. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, Saori. Quoi? Saori s'examine. Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? On voit clairement que t'étais à la bourre ce matin. Regarde, t'as les cheveux en bataille. Oh, je passe le bout de mes doigts dans les cheveux de Saori pour les démêler. Il te faudrait plutôt une brosse. Mes cheveux sont indisciplinés. Arrête. Y a pas que tes cheveux. Regarde, ton ruban est pas droit non plus. Et il y a une tache de dentifrice sur ton col. Moi, je vois pas. J'essaie d'essuyer la tache avec mon doigt. Mais personne ne remarquera ça. La preuve que si. Personne ne te le dira pour pas te mettre mal à l'aise. Mais moi, je m'en fiche complètement. Et c'est pas sympa. En plus, ta veste est pleine et même pas boutonnée. Sérieux, Saori. Pourquoi tu crois que tu n'as pas encore de copain? Oh putain. J'avais oublié cette punchline. Hein? C'est carrément méchant ça. Oui. Désolé, mais tu me remercieras plus tard. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Quand tu auras vu la différence, tu changeras d'avis.
Ah ouais. C'est marrant. Quoi donc? Attendez. Je réponds à des messages d'une amie. On parle des cours. Et ça me soulage un peu. Parce qu'au moins elle me parle. Du coup, je suis moins stressé. Mais c'est vrai que je suis pas 100% serein à l'heure actuelle quand je parle. Donc ça fait un peu de bien de... C'est trop beau, je veux acheter des sweats comme ça là. Moi je veux le Mimiki. Le Mimiki d'Infali il est trop bien. Ça j'aime bien aussi, ouais. Attends, je reviens. Oh, je suis là. Ouais, bon. Je suis en train de me dire que c'est super bizarre d'avoir un ami qui fait ce genre de truc. Hein? Dis pas ça comme ça. Tu vas mettre mal à l'aise, imbécile. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien cette relation qu'on a. Pas toi? Ah, oui, aussi. Fais attention. Le bouton risque de se détacher. Pourquoi il est si dur à fermer ce bouton? Je peine à fermer entièrement le bouton près de sa poitrine. Oui. Premier degré, je pense que c'est un truc. Je pourrais faire sans m'en rendre compte. Je vous dis premier degré. Premier degré avec mon ancienne meilleure amie, avec qui j'étais extrêmement proche. C'est un truc que je faisais, genre mode meuf, ferme ta veste. Et genre elle était occupée. Genre je sais pas si elle faisait, elle était au téléphone, machin. Je fermais sa veste. Premier degré. Et en mode bah, genre il fait juste froid, ferme ta veste ou. C'est un daron en fait. En fait je suis juste un daron. Je peine à fermer entièrement le bouton près de sa poitrine. T'es sûr qu'elle est à ta taille cette veste? Et elle m'allait bien quand je l'ai achetée. Ah, si tu l'as boutonnée de temps en temps, tu aurais remarqué plutôt qu'elle t'allait plus. Pourquoi ça te fait sourire? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Ah oui, t'es con toi. Pas si fort. Bref, voilà, c'est beaucoup mieux. Ah. Pourquoi ça fait bizarre de voir la veste de Saori boutonnée jusqu'en haut? Mais ça me sert. Désolé. Ça va pas du tout. Saori s'empresse de déboutonner sa veste. Phew. C'est bien mieux comme ça. Saori tend ses bras sur les côtés et se met à tourner sur elle-même. Donc, si je laisse ma veste déboutonnée, je n'aurai jamais de copain, c'est ça? C'est quoi ce raisonnement? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? C'est parce que si j'avais un copain, il ne te laisserait pas faire ce genre de truc. C'est vrai. Et personne ne s'occuperait de moi aussi bien que toi de toute façon. Elle te drague. Enfin, elle me drague, enfin. Elle drague Orion. Mais le Orion du jeu, pas moi. Alors voilà pourquoi je vais continuer à porter ma veste déboutonnée. Tu veux vraiment me mettre mal à l'aise, toi, hein? Hein? Bah, j'ai rien dit de mal. Je te jure. Enfin bref. Essaye juste de te lever un peu plus tôt. Seulement si tu te couches plus tôt. Bon, d'accord. Marché conclu. C'est vrai,
c'est vrai en fait. On arrive mieux à prendre soin l'un de l'autre qu'à prendre soin de nous-mêmes. On dirait bien. Alors tu devrais venir me réveiller le matin. Tu vois, tu recommences, Saori. Sauf que là, c'était pour rigoler. Ouais, ben, c'est pas toujours évident avec toi. Hein. Faites attention tout le monde. Ah, d'un coup, Monica nous appelle. Ça vous dit de partager le poème qu'on a écrit? Génial. J'ai trop hâte de lire le tien, Orion. Ouais, moi aussi. Je ne parviens pas à dissimuler mon manque d'enthousiasme. Ce qui n'empêche pas Saori d'aller chercher son poème plus tôt. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ok. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Ah, j'ai trop hâte. Super enthousiasme, Saori et Monica sortent leur poème. Celui de Saori est écrit sur une feuille volante, toute froissée et déchirée, dans un carnet à spirale. Monica, elle, écrit le sien dans un cahier. Là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. Yatsuki et Yuki s'exécutent, elle aussi, mais manifestement en contre-cœur. Je fais de même à mon tour. À qui je dois montrer mon poème en premier? Bah moi je dirais Saori, vu que c'est pour elle qu'on l'a fait. Je vais commencer par partager mon poème avec Saori. Ça sera plus facile. Ma meilleure amie après tout. Oui voilà aussi, elle te connaît par cœur, donc c'est plus simple. Oh là là, c'est hyper bien Orion. Pardon? J'adore. Tu m'avais caché que tu écrivais si bien. Saori, t'en fais pas un peu trop là? Je suis pas un poète du tout. Hein. Franchement, je sais pas trop ce que j'ai fait. Ceci explique peut-être cela. Parce que moi, je sais pas ce que j'aime non plus. Hehehe, je te jure. Je suis sûr que la vie de Yuri sera plus constructive que le sien. L'être, mais peut-être même celui de Natsuki. T'es sûr que t'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit? Hein? Oui, ça joue forcément. Je pense que je te sers mieux que la plupart des gens. Alors, quand je lis ton poème, ce n'est pas un simple poème, c'est un poème écrit par Orion. Et qu'est-ce qui le rend si spécial? Et c'est ce qui le rend si spécial. J'ai l'impression d'y ressentir tes émotions. Saori serre la feuille contre sa poitrine. T'es vraiment chelou, Saori. Elle t'aime, frérot. Franchement, à un moment, dis-lui. Soit on se met en couple, soit on reste comme ça, mais au moins, dis les choses clairement, quoi. Héhé. Ça me fait plaisir que tu aies écrit un poème, au moins. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Peut-être avec toi dans la salle du club, ça compte pas. Par contre, avec toi dans la salle du club, ça compte pas. Bon, ouais, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Tu vois? Je te l'ai déjà dit, Orion. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu sais de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci Saori. Je suis sûr et certain que Saori connaisse mes véritables intentions. Maintenant que j'y pense, je peux pas nier que c'est un parti pour elle et que je rejoins le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Ouais. Je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord? Ce sera ma façon de te remercier. Je saurais te le rappeler alors. Génial. Bon, et maintenant tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nul pour ça. Héhé. Ce qu'on va voir. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux, ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux, le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais ne t'en veux pas. Saori, je dis ça comme ça, mais t'as attendu ce matin pour écrire ton poème? Stop. Enfin, juste un peu.
peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Au moins, ça fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant. J'ai fait de mon mieux. Oh, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Hein. Tu s'en es plutôt bien sorti. En fait, je dirais même qu'il te ressemble. Ah bon? Ouais. Surtout ce dernier vers. J'ai fait 2 œufs et des tartines. Alors que t'étais déjà en retard pour l'école. C'est pas bon, on nous appelle petit déjeuner. Sinon, je suis de mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Hé, je me suis bien amusé. Monica a toujours des idées super. Ah oui. La prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. À qui je vais le montrer maintenant? Eh ben, Monica. Salut Orion. Alors le club te plaît jusqu'ici? Ah ouais. Parfait, ça m'a fait plaisir. En fait, puisque tu nous vois dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis tout oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. J'ai posé ma manette, j'ai pris qu'un joystick pour pouvoir jouer. Comme ça, moi, je peux me poser et pas tout me trimballer. Même si je sais que je n'oserais pas donner mon avis, je vais me contenter de suivre les mouvements en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais j'ai pas trop le choix. Ne t'en fais pas, Orion. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ce poème. Il me fait penser à ceux de Saori. Ah bon? Attendez. Je vais juste checker. En fait, j'aimerais arriver un moment dans le jeu. Mais pour ça... Ah ouais, on en a quand même pour un moment là. On en a un moment pour 2 heures, je pense. Enfin, sauf si je pense que je fais d'autres choix, mais non, c'est ça. Ah bon? Vous avez l'air bons amis, Saori et toi, non? Ça m'étonnerait pas que vous ayez ce point commun. Justement, même si on s'entend bien, on est très différents l'un de l'autre. C'est possible. Mais vous avez peut-être des points communs que vous ne soupçonnez pas. La façon dont elle parle de toi, ça me donne l'impression que vous vous souciez du bien-être de l'autre. Même si vous ne le montrez pas de la même façon, vous avez une attitude relativement similaire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ton poème. Ton poème? Ouais, ton poème. Est-ce que je peux... Non, ok, je peux pas. Ouais. Voilà. On va save ici. En fait, c'est la save il y a une demi-heure là, donc c'est mieux si je save. C'est sûr que t'extrapoles pas un peu trop là. Ah, peut-être trop bien. Non, la souris elle marche pas. Si je fais plus, la souris ne marche pas. Okay. Ah, peut-être trop bien. Mince, je me comporte comme Yuri. En tout cas, les textes de Saori procurent un sentiment agréable. On voit qu'elle aime jouer avec les émotions comme la joie et la tristesse.
Tu aurais cru une fille aussi joyeuse aimerait les choses tristes. Ouais, je m'attendais pas non plus. Chacun son truc. Et tu devrais pas avoir peur de sortir un peu plus les sentiers battus, des sentiers battus. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. Et j'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver son style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style. Mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Bon, tu vas lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très doué. Pour une personne qui se dit pas très douée, t'as l'air plutôt sûr de toi. Enfin... En fait, je me dois de sembler sûr de moi. Mais ça ne va pas me dire que je suis en permanence. Ça veut pas dire que je suis en permanence, tu comprends? Je vois. Bon, je vais lire ton poème. Qu'est-ce que il est long déjà? Oh non. Ah si. Trou dans le mur. Ça ne pourrait pas être moi. Ça ne pourrait pas être moi. Regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant, un petit ami énervé, je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien. Je titube, aveuglé telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard. Mes rétines. Elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Il n'était pas trop brillant. Il était trop profond. Il s'étirait sans fin, surtout. Un trou aux possibilités infinies. Je comprends maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur. Je regardais à l'extérieur. Et lui de l'autre côté, regardait à l'intérieur. J'ai rien compris. Alors qu'est-ce que tu en dis? C'est très libre. Si c'est comme ça qu'on dit. Désolé, je suis pas très bien placé pour donner mon avis là-dessus. C'est pas grave. Oui, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Et étant donné que je suis très nul pour lire déjà de base, mais alors mettre de l'intonation, c'est très dur. Quand on les lit à voix haute, les résultats peuvent être satisfaisants. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Ah, je sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai une sorte de révélation récemment. Et ça influence le poème. Une révélation? Oui, quelque chose comme ça. J'hésite un peu à en parler de sujets aussi sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaie de le rendre parfait, on ne progressera jamais dans la littérature. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le poème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre les mouvements. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. À qui je le montre Non, mais je le mets Tuileries. Une ce week-end, elle me saoule là. C'est ce que je m'attendais à lire, venant de quelqu'un comme toi. T'aurais pu dire ça avec un plus de tact. C'est vrai, excuse-moi. Après, je t'ai pas dit que c'était mauvais. C'est juste que ça provoque aucune émotion. Donc en gros, c'est pas assez mignon à ton goût. T'en veux une? Sans façon. Enfin bref, je vais te montrer mon poème. Même si ça m'étonnerait qu'il te plaise. La musique elle a changé. Elle m'angoisse aussi celle-là. Voilà, je le dis. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trottent, les hiboux chassent, les guépards courent, les aigles volent. Les gens essaient, mais c'est tout. Enfin, je t'avais dit que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi? Arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé qu'il me plaît pas? Mais parce que au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Mon style d'écriture a
aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappe à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage, quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'établis un certain rythme sur presque tous les poèmes, mais je les ai cassés à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Effectivement. En fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça. C'est ça, être une pro. Je suis contente que tu aies apprécié quelque chose. Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein? Non, pas vraiment. J'essaie de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge n'a pas vraiment d'importance pour moi. Mais si Natsuki se sent fier, faut pas lui enlever ça. Ah, tu veux que je montrer ce poème ensuite? Bah, Yuri. Je pense pas que je montrerai à tout le monde, mais si. Yuri regarde longuement le poème. Une minute, c'est cool. C'est bien plus qu'il lui en faut pour lui lire le texte. Oh, désolé. J'ai oublié de commencer à parler. C'est bon, pas besoin de te forcer. Je ne suis pas... Je veux juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Bon, si tu veux. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, donc c'est nul. Non. Je viens vraiment de... Je viens vraiment de hausser le ton. Oh, je suis vraiment désolé. Yuri se cache le visage dans les mains. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'elle est là et qu'on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors qu'est-ce que je disais? Eh bien, c'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. La chose la plus flagrante chez les débutants, c'est qu'ils essayent de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé. Puis ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expressivité en pâtissent. Quand Yuri va à mettre de l'ordre... Non, moi j'arrive pas. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout. On ne bégaye plus du tout et elle donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte. Même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter de le découvrir et de maîtriser parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça. Et avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et tu espères que les autres membres du club te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objective. Pas très objective? Comment ça? Laisse tomber. Je ne te demande pas de parler des gens de cette façon. Je ne dois pas parler des gens de cette façon. Ah, je peux cacher le texte. Appuie sur X, Y aussi, et B ça fait rien. Ah, bah voilà. Si je viens de prendre des screens pour une miniature, moi je sais que je peux. Désolé, c'est pas grave. Je sais pas vraiment si Yuri demande des pardons à elle-même ou à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre. On est dans un club de littérature. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière, baignées d'ambre. Ça doit être lui. Le dernier réverbère résiste à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du futur. Te baigne dans l'ambre, calme, respirant l'air du présent tout en vivant dans le passé. La lumière vacille. Te vacille à mon tour.
Je comprends rien. Je crois que je suis pas assez habitué au poème, donc... Je suis désolé, j'écris tellement mal. Hein? De quoi? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais tu as mis du temps pour lire. Oh, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Ouais, moi non plus, c'est pour ça que j'ai galéré à lire. Mais je trouve que t'écris super bien. Pardon? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème en fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Il n'était pas trop court. D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout. Je suis ravi qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais pas écrire quelque chose d'un peu... Je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Oui. Mais en fait, Orion, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? Je vais arrêter un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en biais. Mais n'oublie pas que les poèmes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leur texte. Dans leur quoi? Dans leur texte. Donc, en général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans les dernières zones du confort, qui lui reste incapable de faire table rase du passé, et ne lui restera bientôt plus rien. C'est comme ça, c'est beaucoup plus solennel. Je vais même pas penser, ça m'impressionne. C'est pas grand chose vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et puis tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. Je suis soulagé. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai un coup d'œil autour de moi. C'est un peu plus stressant que prévu. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un banque. Pour une bille, je pense. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. Alors, après, c'est un peu de littérature, hein. Je l'ai un peu cherché aussi, hein. De l'autre côté de la pièce, Sori et Monica discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leur expression changer. Les soucis de Natsuki se font de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? euh... T'as dit quelque chose? Non, non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? En fait, t'as compris la métaphore, quoi. Je vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Moi, j'ai pas trouvé ça quand on parle des animaux. Hein. Comment je peux trouver ça mignon? Ah, j'avais bien compris. Je veux dire que, enfin, la façon d'écrire, c'est un compliment, tu sais. Hein? Tu te donnes du mal. Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, je demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. C'est Ori par exemple. Orion aussi. Derrière moi aussi, j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi, je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. J'ai pas l'intention de le changer, sauf si bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire profondément. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Orion a aussi aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Ah. Il n'y a plus de musique, ça me gêne atrocement. Ah non, c'est pas la console qui...
Je savais que tu faisais semblant, que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre Yuri. Hein? Ok, je me dis que... Mais ce n'est pas ce que tu es... Yuri se lève à son tour. Tu as pas été simplement jalouse parce que rien apprécie mes conseils plus que les tiens? Ah bon? Et comment tu le sais, hein? Tu es si prétentieuse que ça? Je... Non, ça va. Si j'étais prétentieuse, je ferais de manière exprès pour avoir l'air mignonne dans dans tout ce que je fais. Dites, tu vas bien? Non, mais... Non, mais j'y crois pas. C'est pas mes... C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand rien a commencé à pointer son nez. Natsuki! Natsuki, c'est un peu... Tais-toi, occupe-toi de tes oignons. Ah. Arrêtez, je déteste les disputes. Soudain, les deux filles se tournent vers moi, comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Orion, ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. Ce n'est pas grave. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait se la jouer un peu moins, je comprendrais qu'une écriture simple est plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'objet à la deviner. Tu peux m'aider à le faire comprendre. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Orion? Attends un peu. Ce n'est pas pour rire, ce n'est pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes avec précision. Ne pas s'en servir, c'est se mettre bêtement des bâtons dans les roues. Et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Orion? Alors, j'étais obligé de me mêler à ça. Je connais rien en écriture. Enfin, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aura bonne opinion de moi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, tant qu'à faire, autant choisir Natsuki. J'ai choisi Saori. Alors non, j'ai choisi Natsuki. Enfin, j'ai mis Saori au secours. 24 et c'est 42. Oh, flemme. Rentre un peu. Save. Natsuki me lance un regard furieux. Et tu m'apprêtes à le dire, rester coincé dans ma gorge. Du coup, je me tourne vers Yuri. Tu sais, Yuri a l'air tellement misérable que j'arrive pas à lui dire quoi que ce soit. Saori! Hein? Ouais. C'est vrai que Saori supporte mal les disputes. C'est votre copine, alors comment vous pouvez continuer à vous chamailler en sachant ça la met super mal à l'aise? Orion, ça c'est son problème. Ça la regarde pas de toute façon. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui donne le droit à quelqu'un de se mêler de notre dispute? Ouais, sauf si Saori veut dire à Yuri, elle se comporte comme une vraie pain bêche. Elle ne le fera jamais. C'est ta bêtise infantile qui le met mal à l'aise. Pardon? Non mais tu t'écoutes parler? C'est exactement pour ça que personne n'aime. Arrêtez! Natsuki et Yuri, vous êtes mes amis. Je veux que tout le monde s'entende bien et soit heureux. Mes amis sont formidables. Et si je les aime, c'est pour leur différence. Le premier Natsuki, ils sont super parce qu'ils communiquent une foule d'émotions en quelques mots seulement. Ceux du Yuri sont épatants parce qu'ils nous mettent des images magnifiques dans la tête. Vous avez tellement de talent toutes les deux. Alors pourquoi est-ce que vous vous disputez? C'est parce que j'ai pas fini. Natsuki est mignonne et il n'y a pas de mal à ça. Et les seins du Yuri sont les mêmes qu'ils ont toujours été. Ils sont gros, ils sont magnifiques. Ça fallait pas dire. Saori prend un air triomphant. Monika se tient derrière elle, totalement ébahie. Je vais aller faire du thé. Yuri s'en va rapidement. Natsuki s'assoit en silence, le regard vide. Je comprends pourquoi Saori est vice-présidente. Je chuchote ce mot Monika. Elle hoche la tête. Pour tout dire, j'ai peut-être l'air d'être une bonne présidente, mais je me débrouille bien. Et je me débrouille bien pour organiser les choses. Mais je suis plutôt nul avec les gens. Je n'ai même pas pu me résoudre à intervenir. En tant que présidente, c'est un peu gênant, non? Mais non. Je serais mal placé pour te critiquer.
J'ai pas été fichu d'en placer une non plus. Enfin, on va dire que Saori est très forte à sa manière. On peut dire ça. Et c'est vrai qu'elle a l'air un peu écervelée, mais des fois, bizarrement, on a l'impression qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Je vois. Combien soin d'elle tu veux? Je ne voudrais pas qu'elle souffre. Alors on est deux. Tu peux compter sur moi. Monica me sourit gentiment. Et je sens mon estomac faire des nœuds. Quoi qu'elle en dise, sa sincérité fait d'elle une excellente présidente. Dis seulement, je pouvais lui parler un peu plus. Votre attention tout le monde. Il est temps de porter notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes? C'était génial. Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Et toi, Orion? Pareil. C'est sympa de parler un peu avec tout le monde. Super. Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. Ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur les genres de poèmes que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je vais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Bien, décidément, bien décidé, je suis tout seul. Orion, tu es prêt à rentrer? Oui, on y va. Hé, Sori me fait un grand sourire. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Je dois reconnaître, je dois reconnaître que ça me déplaît pas. Saori, je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? De quoi tu parles? Entre Yuri et Natsuki. Ça arrive souvent? Non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te le promets, ce sont toutes les deux des filles formidables. J'espère que tu les apprécieras quand même. Oui, bien sûr. Je veux juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elles t'aiment bien. Ouf, tu sais, Orion, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Mais ce que je préfère, c'est te voir t'entendre avec les autres. C'est te voir bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. Euh... On va trop s'amuser tous ensemble. Ah, j'ai l'impression que ce Ori me calcule pas trop. D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais pourquoi s'arrêter là? Bah on verra bien. Je donne une tape amicale sur l'épaule. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle. Il faut dire que c'est facile de servir de Saori pour se parler à soi-même. Ok. Enfin, je suis sûr que ça va être super. Les bonheurs. Euh, ok. Récréation. Vacances. Oui, je fais des mots genre suicide, mort. C'est pas très très joyeux quoi. Joue. Coup de cœur, effroi. Coup de cœur. Anime. Bisous. Vitalité. Mignon. Cœur. Amour. Plaisir. Passion. Ami. Mariage. Amoureux plutôt je préfère. Ensemble. Email. Discussion. Génial. Peut-être chanson. Danse. Ok, je crois qu'on va bientôt s'arrêter là les amis. Une journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante au club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la séance habituelle. Salut Orion. Salut Saori. J'ai de bonne humeur aujourd'hui.
Et je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que tu fasses partie du club, c'est tout. Je vois. Au moins, c'est pas très difficile de mettre des bonnes humeurs. D'un autre côté, t'es pas quelqu'un de difficile de toute façon. En parlant de ça, j'ai un peu faim. Je vais m'acheter quelque chose, tu viens avec moi? Non merci. Hein? Ça ne te ressemble pas de réagir comme ça. J'ai bien raison. Et si on regardait dans mon porte Et si on regardait dans ton porte-monnaie, tiens? Quoi? Mais pourquoi? Parce que vas-y, ouvre-le. Nerveusement, Saori prend son porte-monnaie. Bien qui a du mal à l'ouvrir, elle finit par y arriver. Elle le retourne et vide son contenu sur le pupitre. 2 petites pièces tombent. J'en étais sûr. C'est tellement prévisible, Saori. C'est pas juste. Comment tu as fait pour savoir? Facile. J'avais assez d'argent, t'aurais acheté quelque chose avant de venir au club. Donc soit t'as pas faim, et tu voulais juste qu'on aille se balader, soit t'as, disons, oublié que t'avais dépensé tout ton argent, et tu comptais sur moi pour t'en prêter. Et je sais très bien que t'as toujours faim. C'est donc forcément l'option numéro 2. Mais, j'abandonne. Arrête de me faire culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est que tu le mérites, tu sais. Yori pousse soudain un petit rire. Pardon? Je n'avais pas remarqué qu'elle nous écoutait. Oh, c'est long là. Il faut dire qu'elle était plongée dans son livre comme d'habitude. Ah, je n'écoutais pas. Hein. C'était un passage de mon livre. Yuri, tu peux dire à Orion de me prêter de l'argent? Ne me mêle pas à ça, Saori. Du reste, tu ne devrais pas dépenser plus que tu n'as. Et franchement, à faire des coups bas comme ça, tu n'as ce que tu mérites. Ah, ça remonte à la gorge là. Faudrait que j'aille m'hydrater la gorge après. Ah, qu'est-ce que je viens de. Donc je ne vais pas dire ça. J'étais absolument persuadé dans mon livre. J'adore quand tu dis ce que tu penses, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est ton côté marrant. C'est. Tu, n- Tu ne me feras pas croire que tu le penses vraiment. N'empêche, tu as raison. Je fais quelque chose de mal et il faut que je l'assure. Assume. Oui, voilà. Ah, du coup, assure? Oui, oui. Oui, voilà. Quand même, ça m'étonne de toi, Saori. On a tous un petit côté diabolique, j'imagine. Héhé. Ne t'es pas à voir. Saori, c'est exactement ce qu'elle fait. Je veux dire, elle vous a quand même dit qu'elle me ferait venir ici avant d'en parler. Mais sans les cupcakes, tu serais jamais venu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer. Non mais sérieux, Saori, tu me prends pour qui? Hé. Soudain, quelque chose frappe Saori au visage et la fait reculer contre le pupitre. Paf. Ah, oui, mais que... Hein? Un cookie? C'est un cookie géant enveloppé de plastique. Saori regarde autour d'elle. C'est un miracle. Je suis sûr que c'est parce que j'affuble ma bêtise. Assume. Presque. Ah ah ah. En fait, je comptais te le donner. Et puis j'ai entendu ce que tu as dit pour les cupcakes. La tête que t'as fait. C'est trop marrant. Oh, Natsuki. C'est vraiment gentil. Je suis trop contente. Cerise serre le cookie contre elle. C'est bon, mange-le. Cerise déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée. C'est trop bon. Soudain, Cerise se met la main sur la bouche. Je me suis mangé la langue. Je trouve que je fais vachement bien le gars qui parle, enfin qui mange, qui mange en parlant, qui parle en mangeant, qui parle en mangeant. Je me suis fait mal à la langue. Je me suis fait mal à la langue. Eh bien, que d'émotion pour une simple cookie. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Il a l'air trop bon. Le tien aussi, Natsuki. Tu me fais goûter. Je te jure, tu manques pas d'air. Mais il est au chocolat, le tien. Bah oui, pourquoi tu crois que je t'ai donné l'autre? Bon, d'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci. Sayori se lève et passe derrière Natsuki, puis la prend dans ses bras. Ah, ça va, j'ai compris. Son cookie toujours en main, Natsuki essaie de repousser Saori. Scrunch,
Soudain, Saori se penche et mord le cookie de Natsuki. Eh, non mais je rêve. Si. La bouche est pleine, Saori prend la fuite. Avec Yuri, on éclate de rire. Est-ce que tu peux être gamine des fois, hein? Monica, tu peux dire à Saori que... Tiens, Natsuki regarde autour d'elle. Monica n'est pas dans la salle. Bah, elle où Monica? Bonne question. Est-ce que vous avez dit qu'elle arrivait en retard aujourd'hui? Non, pas moi en tout cas. Moi non plus. Bizarre. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle va bien. Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai que tout le monde lui court après. Hein? Tu crois qu'elle a un... ça ne m'étonnerait pas. Elle a plus de charme que nous toutes réunies. Si, c'est bien vrai. Pardon? Soudain la porte s'ouvre. Oh là là, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous ne vous inquiétez pas. Oh! Vous voyez, finalement, Monica a préféré venir au club plutôt que de traîner avec son copain. Quelle volonté! Ah, je t'admire. Mon copain? Mais de quoi est-ce que tu parles? Monica me lance un regard interrogateur. Laisse tomber. Au fait, pourquoi t'es en retard? Ah, j'ai fini la journée en perme. Et j'ai pas vu le temps passer. Ah, comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner? Non, je faisais du piano. Du piano? Je ne sais pas que tu joues de la musique, Monica. En fait, pas vraiment. Je viens à peine de commencer. J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. C'est trop cool. Tu devrais nous apprendre quelque chose. C'est... Monica me lance d'un regard. Quand j'aurais fait des progrès, pourquoi pas. Génial, sympa. J'ai hâte d'entendre ça moi aussi. Ah bon? En tout cas, tu peux compter sur moi, Orion. Monica me sourit gentiment. Ça, c'est pas ton miniature. Ah, j'ai pas dit ça pour te mettre la pression, hein. Haha, ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter. D'accord, bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand-chose. Je préfère éviter de lui parler du petit coup monté de Saori. De toute façon, Natsuki va sûrement finir par en parler. Tout le monde a déjà l'air de s'être installé. Saori a même réussi à terminer son cookie. Yuri se replongeait dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard. Orion, Saori. Soudain, Saori me rejoint. Je dois aller chercher des fournitures dans une autre classe. Tu viens avec moi? Des fournitures? Pourquoi faire? Tu sais que le festival est pour bientôt, pas vrai? Avec Monica, on va créer des prospectus et des affiches. Donc je dois aller chercher des crayons de couleur, des marqueurs, de la colle. Ah ok, je vais te donner un coup de main alors. Super. On revient vite, Monica. Ah, tu vas chercher les fournitures avec Orion? Pas la peine de t'embêter avec ça. Je peux y aller avec lui. Ah mais... Oh mais je voulais y aller moi. J'adore me balader dans les salles de classe vides. D'accord, c'était juste une suggestion. Au fait, si vous trouvez du papier dans les affiches, prenez-en, d'accord? Ça marche. Prêt, Orion? Ouais, c'est parti. Je sors de la salle de classe en compagnie de Saori. Je reste derrière elle, alors qu'elle sautille et fredonne dans les couloirs. Franchement, j'ai l'impression d'accompagner une gamine au centre commercial. Parfois, Saori trouve son bonheur dans les choses les plus simples. Dis Saori, qu'est-ce qui est prévu pour le festival? Je vois pas trop comment on pourrait organiser un truc sur le thème de la littérature. Monica et moi, on a tout prévu. Tu verras. Ah, ouais. On va faire un spectacle de poésie. Un spectacle? Quel genre de spectacle? Tout le monde va monter sur scène tour à tour pour réciter ses poèmes préférés. Ah, ça a l'air un peu barbant. Orion, tu ne vois pas les choses sous le bon angle. Il ne s'agit pas simplement de lire des poèmes, il faut les interpréter. Par exemple, tu récites ton poème comme ça. Entre mes pieds, la toute dernière fleur me fait signe. J'arrache sa tige, la libérant de ses racines oppressantes. Je caresse cet ultime instant de bonheur entre mes doigts. Mais à quelle fin ai-je provoqué ce bonheur? Car à présent, quand je regarde autour de moi, le champ jadis prospère qui se tenait là n'est plus qu'un désert aride. Voilà, comme ça, Saori, comment te dire? Je suis sûr que ça vient de moi, mais je suis incapable de prendre au sérieux quand tu parles comme ça. Quoi? C'est pas gentil. Je me suis entraîné super dur pour en arriver à ce résultat. Je sais. Juste que ça commencera sûrement avec ton côté adorable. Ah, ne dis pas ça, c'est gênant. Mais je suppose que ça veut dire que mon interprétation était bonne.
Ouais, enfin, je crois. Ah, j'ai trop hâte. Le festival va être génial. Cerise se retourne et poursuit la ressource dans le couloir. Et Orion, c'est le salle de classe est vide. Que la mission commence. La mission, rien que ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé un moment comme celui-ci avec Saori. En tout cas, elle a pas changé. C'est un véritable rayon de soleil qui puise des ondes positives dans le monde qui l'entoure. Ça me rend un peu nostalgique. Au fil des années, j'ai commencé à m'isoler de plus en plus dans ma chambre. Alors, partir à l'aventure avec Saori, ça fait remonter en moi un sentiment que j'avais oublié. On entre dans la classe, Saori fonce vers le placard et je la suis. Voyons, on peut des crayons de couleur, Saori prend une boîte remplie de crayons sur l'étagère. En plus, c'est de la super qualité. Par contre, ils sont un peu sales. Saori commence à sortir quelques crayons de la boîte et lit la couleur qui est écrite dessus. Bon, on a trouvé les crayons de couleur. Je laisse pas distraire, il me faut encore... Attends, je cherche ma couleur préférée. Bon, d'accord. Mais pousse-toi un peu que je peux chercher du papier pour les affiches. Oh, je n'ai fait tomber un. Bam. Aïe. En se penchant, Saori se colle la tête contre l'étagère. Elle tombe du sol et les crayons se renversent sur ses genoux. Oui, oui, oui. Ça va? Mon front. Saori soutient le front. Saori. Toujours aussi maladroite. Fais voir. Étant donné que Saori est assise par terre, je l'attrape par la taille. Elle la fait sortir du placard. Il faut que tu enlèves tes mains, Saori. Mais ça fait mal. Enlève-les 2 secondes, tu veux. Ça, miniature, ça marche très bien. Saori enlève lentement les mains de son front. Je soulève délicatement sa frange. Aïe, désolé. Une grosse marque rouge au milieu du front. En plus, une bosse est en train de se former. Mince, ça va enfler. Il faut que je trouve de la glace. Orion, où est-ce que je vais trouver de la glace cette période de l'année? Je crois qu'une boisson fraîche pourrait faire l'affaire. Tu n'es pas obligé. Ça, ça ne m'a pas dérangé de ressembler à une licorne. Saori réussit à faire une blague à la noix, alors qu'elle grimace de douleur. Qu'est-ce que tu racontes? Je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Là, c'est juste je suis fatigué. C'est 23h comme ça fait 1h45 qu'on a lancé le live. Je suis claqué. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je voulais vous envoyer. Je voulais faire un raid chez un copain. Attendez. Voilà. Et là, donc là, on a une histoire annexe de DLC. On a la partie 1, la partie 2 de confiance, on a la compréhension aussi. Et là, c'est pour un. Ah, ça, c'est les images du jeu. Après, on n'a pas tout débloqué. On a les musiques que je. Refuse de lire. On a les paramètres. On a fait 13% du jeu. Et là, on a des DLC, une demande sur le jeu. Ouais, voilà. Bon. Donc. Déjà, on va mettre celle-là. Et moi, du coup, c'est un raid. Comment on fait un raid là? Fil d'actualité. Ok. Action de modérateur, prédiction, action rapide. Ah, c'est peut-être là. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est pour faire un sondage. Ah, ok, je peux faire les sondages. C'est là les raids. Bon, je le choisis et voilà, il est là. Bon, merci à tous d'avoir été là. Ça me fait super plaisir d'avoir passé cet Halloween avec vous.
Alors on n'a pas trouvé l'horreur, mais je vous invite à faire des recherches. Vous marquez DDLC histoire, ou vous marquez juste DDLC, et normalement vous trouvez plein de vidéos qui parlent de l'histoire complète du jeu sans forcément faire tout le let's play. Et vous comprendrez l'horreur et à quel point ce jeu est incroyable et pourquoi je me chie dessus depuis le début. Mais c'est pas du tout un jeu pour enfants. Vraiment pas. Je pense que les messages qu'il y a eu au début, ça vous le dit. Donc voilà. Et donc merci à tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. Jouer notification, partager, commenter, ça me fait extrêmement plaisir. Donc je crois partir de. Dans l'idéal, ce serait demain soir. Je pense que ce sera plus sûrement dimanche. On commence un nouveau let's play sur un nouveau jeu. Donc je sais déjà lequel il est. Je peux juste vous dire que du coup c'est un monde de rêve. On va dire qu'on va faire un monde de rêve. On va rêver. Voilà. Vous comprendrez une fois que vous l'aurez trouvé le jeu, mais en tout cas voilà, c'est ça. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live et on se dit à la prochaine, à plus. J'arrive pas à lancer le raid. Non. Si je lance ailleurs. Non, j'arrive pas à faire un raid. Non. Voilà, je vais faire un raid. Donc c'est pas grave. Merci à tous d'avoir été là et on se dit du coup à la prochaine, à plus.